Hello, hello les amis du mystère et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le tragique décès de Benjamin, cet humoriste français que j'aime bien, que je trouve assez drôle. Je l'ai regardé un petit peu ces derniers temps sur YouTube, certains de ses sketchs, et j'ai ressenti vraiment quelque chose de sympa chez ce monsieur. Voilà. Je le connais pas plus que ça. Je sais juste que malheureusement, il serait tombé de son immeuble du 17e étage ou quelque chose comme ça dans le 17e arrondissement de Paris, en voulant récupérer son portable, ça c'est la version Google, hein, en voulant récupérer son portable, tombé dans une gouttière et il aurait malheureusement passé par-dessus la rambarde. Voilà. Évidemment, c'est tout à fait plausible, hein, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Parfois, la vérité, elle est toute simple et puis les accidents peuvent arriver aussi. Mais bon, voilà, peut-être qu'il y a aussi autre chose derrière. On va regarder ce que les cartes peuvent nous dire. Je vais utiliser le codex Da Vinci pour faire cette recherche. Voilà, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aussi envie de nouvelles, des thèmes pour des nouvelles vidéos, des recherches. Vous pouvez très bien me soumettre dans les commentaires des idées de recherche aussi. Pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup d'être arrivés jusqu'à nous, jusqu'à moi. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Si vous avez des questions plus personnelles à me soumettre, vous pouvez toujours m'envoyer un email. On essaie de décortiquer des situations ensemble. Voilà. Alors, Benjamin. Très triste décès, hein, très... Ouais. Bon, je vais voir pour ce monsieur, qu'est-ce qui a pu se passer. Alors, je vais déjà faire une première ligne comme ça. Je vais rassembler les cartes. Je vais couper, je vais voir ce qu'il y a au dos. Oui, alors ça commence justement, ça nous parle de la carte de la sécurité, de la distance, de la méfiance à l'envers. Alors là, tout est ouvert pour le moment. Ça peut très bien être une mauvaise appréciation de la distance. Il croyait pouvoir attraper son appareil ou faire ce qu'il avait à faire. Voilà, il s'est pas assez méfié. Il a été un peu imprudent sur ce coup-là. C'est tout à fait possible, mais ça peut aussi nous parler d'une méfiance envers certaines personnes peut-être, hein. Pour moi, il est allé au-delà de la sécurité. Il est allé au-delà de la sécurité. Ouais, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Observation, patience, maturité. Bon, on nous parle d'une personne qui a un côté quand même encore très, très, je dirais, enfantin, très spontané, très vif. Pas, pas forcément, c'était pas forcément une personne mature au sens où on l'entend. Alors, très responsable, très calculatrice, à juger justement des risques. Non, on nous parle plutôt d'une personne un peu, comme les enfants, disons, impulsive, qui aime s'amuser, qui réfléchit pas 3 heures avant de faire quelque chose, voilà quoi. Alors là, on nous parle de sa mort, de d'une urne funéraire ou d'un cadeau. Par cette carte, on peut m'indiquer qu'il a l'esprit en paix, qu'il est bien là où il est. Ouais. Peut-être loin des tourments aussi de ce bas monde. Confiance, foi, espérance. On nous parle d'une femme ici qui pourrait représenter la mère ou la compagne. C'est un peu soit l'un soit l'autre, ou une femme sur qui il s'appuyait. Et puis un homme renversé, mais oui, c'est la chute, hein. C'est ça, on nous parle bien de la chute ici. Tout à fait, d'accord. J'aimerais demander un petit peu, maintenant, dans le déroulé des faits, là ce sera ma deuxième ligne, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, dans les 3 heures qui ont précédé l'accident? Je ne sais pas exactement à quelle heure ça s'est passé, hein. Je ne me suis pas trop penchée pour rester le plus neutre possible.
en détail sur l'affaire. J'ai pas trop regardé les news, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les quelques heures avant? Quel était son état d'esprit? Comment se goupillait la journée? Ouais, d'accord. Bon, alors, je vais être prudente dans ce que je dis. Il y a consommation probablement, très probable de substances, hein. Mais ça peut être de l'alcool, ça peut être des substances autres. Mais là, ça nous montre clairement qu'il y avait un décalage cognitif dû à une consommation. Voilà. Je ne sais pas du tout, hein, si c'est quelqu'un qui est habitué à ça, mais c'est tout à fait possible dans le milieu dans lequel il évolue, hein. Donc il y avait déjà un état cognitif, on va dire un peu altéré, hein. De nouveau la chute ici, annonce, réponse, nouvelle. Je pense qu'il était dans l'attente d'une nouvelle, d'où le fait que c'était plus important que jamais pour lui de récupérer son portable le plus vite possible, si cette version est vraie bien sûr, mais en tout cas, il attendait un coup de fil, il attendait, quelqu'un qui l'appelle, quelque chose d'assez important probablement, mais ça a causé sa chute justement. Cette annonce qu'il attendait a causé sa chute. Il a pu y avoir aussi combat, mais combat contre lui-même, combat contre 2 pôles de personnalité, comment est-ce qu'on dit? Un conflit intérieur, parce que la carte elle est retournée contre soi. Conflit intérieur, ça m'indique plus un conflit intérieur qu'une bagarre avec une tierce personne, hein, pour l'instant, voilà. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Obstination, acharnement, entêtement, mais oui, ça nous montre un côté têtu, hein, justement, de cette personne, qui est pas allé dans le bon sens, qui l'a, vous voyez? Je veux absolument, ça, ça peut pas attendre, l'impulsivité combinée avec l'entêtement, a fait un cocktail un petit peu, qui est pas allé en sa faveur, hein. Bon, voilà, donc l'état d'esprit, il attendait une nouvelle, il avait consommé, probablement, hein, je mets toujours des pincettes. Il était forcément pas très tranquille vu qu'il y avait un conflit un peu intérieur et puis là, malgré tout, on veut y aller, on veut arriver, on veut le faire soi-même, est-ce qu'il s'agit de récupérer effectivement son appareil qui était tombé? Bon après comment on a su ça, hein? Comment les enquêteurs en ont déduit que c'était ça? Est-ce que l'appareil, il était toujours coincé dans la gouttière lorsque la police a débarqué? Est-ce que c'est une version qu'on nous sert sur un plateau? Moi, je sais pas. On va voir, on va rajouter une troisième ligne, hein. Ici, j'ai pas beaucoup de place, on va rajouter une troisième ligne. Ici en bas. Benheimin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais il est en paix, il est dans un endroit clair, beau et fleuri. Voilà. Difficulté, épreuve, il n'était pas dans une étape de sa vie où ça allait fort, hein. Il y avait des épreuves, il y avait des choses, mais des choses assez importantes à traverser. Ça parle pas nécessairement d'un conflit avec une personne en particulier. C'est les épreuves de la vie en général qu'on connaît tous, hein. Clé, solution, énigme à l'envers. OK. Alliance, union, complicité quand même, et puis un plan, une stratégie, une construction. Ouais. Alors, était-il mêlé à quelque chose avec l'alliance ici? Était-il, dans une affaire, bon, là, on nous montre que la clé, la solution, elle viendra pas forcément, on n'aura pas forcément le fin mot de l'histoire s'il s'agit d'autre chose qu'un banal accident, si je puis dire, hein. On n'aura pas forcément, si c'est un complot contre lui, ça aura été trop bien fait, voilà. Alliance, complicité, plan, stratégie, construction. Il y a quelque chose qui l'échafaudait, qui est parti à l'envers, hein. Un plan pour sa journée, peut-être une chose de prévue qui est partie à l'envers. Mais vous voyez, j'ai pas la carte de l'agression, pas encore, on va voir si ça sort. Mais j'ai pas une carte d'agressivité venant de l'extérieur. J'ai l'auto-agression ici plutôt. Moi, je pense qu'il était mis dans quelque chose avec quelqu'un, oui. Mais c'est pas allé comme il voulait, c'est la nouvelle qu'il attendait, oui, certes, hein. On va voir ce qui sort.
Bon, il y a l'intelligence, la ruse inversée. Je pense qu'il a manqué de, voilà, il a manqué, comme avant, il a manqué de maturité, il a manqué dans ce qu'il s'apprêtait à faire. Il y avait quelque chose, il y avait un projet. Il y avait un projet qui était fait, mais qui n'allait pas comme il voulait. Il attendait une nouvelle par rapport à ça. Je peux pas vous dire, c'était pas forcément quelque chose de négatif ou de caché, hein. Ça pouvait être le projet de se produire quelque part aussi, d'une nouvelle tournée, je ne sais pas. Blessure, affront, offense, mais toujours dans le sens à soi-même. Bon. Reconnaissance, gratitude, merci. On nous parle d'une personne qui est arrivée dans un stade de sa vie aussi, malgré les épreuves, où il était bien conscient d'avoir de la chance d'être arrivé là où il était. Et reconnaissant aussi envers ses gains, envers sa vie présente. Il était content, il était bien dans ce qu'il faisait, et il était heureux de faire ce qu'il faisait. Hein. Il était à la bonne place. Ange gardien, au-delà, ancêtre. Oui, il a retrouvé des personnes probablement déjà décédées qui l'attendaient de l'autre côté. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Satisfaction, soin, intimité. Peut-être qu'il y avait une dame, une amie dans son entourage. Bon, je vais changer de jeu. J'aimerais voir s'il y a comme des cartes plus... peut-être un peu plus parlantes. Chute, il y a eu. Problème personnel, il y avait. Impulsivité de sa part, il y a eu. Ça nous donne déjà quelques petites indications. Je vais voir avec les arcanes majeurs, qu'est-ce que j'ai ici. La clé de l'énigme, avec certitude, on ne l'aura pas. Donc les gens vont continuer, on va continuer de s'interroger sur cette mort, longtemps encore. Certaines personnes disent aussi qu'il dénonçait certaines choses, hein, qu'il avait la gueule bien ouverte, comme on dit. Et qu'en ce moment, en France, c'est vrai que quand on a le klaxon ouvert, il semblerait que ce soit pas, pas bon signe et que qu'on peut trépasser, voilà. Alors voilà, il y a sûrement du vrai là-dedans aussi, hein. Alors, Benjamin. On a ici une carte féminine, on a la carte de la lune, on a l'eau, on a la carte de l'intuition, d'accord. L'impératrice en face, le conseil, l'ermite à l'envers, ouais. Vous voyez, on retrouve la chute, hein, la tempérance. Hein. Ouais. Écoutez, pour moi, il est réellement tombé tout seul. Hein. Il est tombé, il était seul au moment où il est tombé. Il y a vraiment eu quelque chose. Vous voyez, la carte de l'ermite, elle est intéressante dans ce sens-là, parce que l'ermite, on dit aussi certaines fois, l'image ici, elle est, ce qu'il y a dans la lanterne, c'est rouge. On dit que c'est du vin. On dit que c'est une carte aussi qui peut nous parler de certaines addictions, hein, de certains, d'alcoolisme, etc., de dépendance. Mais là, je vois vraiment qu'il est tombé tout seul. Il était reclus. Il était seul chez lui quand il est tombé, quand même. Hein. Et il y avait eu probablement consommation auparavant. Voilà. Bon, avec la lune, on nous indique de l'eau. Là, c'est pas vraiment le cas. On nous indique également des choses en demi-teinte, des choses qui sont pas forcément claires, des choses qui peuvent prêter à confusion, effectivement. L'impératrice, c'est une femme d'âge mûr, assez, on ne va pas dire autoritaire, mais c'est une femme qui tient un petit peu le manche, hein, voilà. On nous parle ici on peut nous parler de la loi, on peut nous parler d'une autorité, hein, de l'autorité. Hein. On peut nous parler de la justice qui semblerait a quand même fait l'enquête. Hein. Moi, je pense que les flics ont fait quand même une enquête. Hein. Et puis là, on a la tempérance inversée. Hein. On a la tempérance inversée. C'est la communication, mais c'est aussi l'équilibre, hein, de nouveau, avec la chute. Hein. Pour moi, il est tombé tout seul. Hein. Je vais pas commencer à raconter des choses
Parce que des accidents arrivent, hein, comme je vous dis, ça existe aussi, hein. Pour moi, il était seul quand il est tombé. Je vais choisir une dernière carte pour mettre au milieu. Le soleil, ouais. Alors c'est son côté enfant, c'est son côté lumineux qui apparaît au milieu. Une carte pour nous conforter que là où il est mieux qu'ici, hein, de toute façon. Je pense que c'est ouais. Là où il est mieux qu'ici, hein. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je découvre ici. Pour moi, il y a eu chute, mais il était seul chez lui. Voilà, c'est malheureux, c'est triste. Les accidents arrivent, hein, aussi chez les célébrités, ma foi, c'est un fait. Voilà. Bon, eh bien, mmh et avec la communication à l'envers, ici la tempérance, les vases communicants, eh bien, ça peut aussi nous dire que parfois, faut pas non plus écouter, donner trop de crédit à tout ce qu'on entend. Peut-être que c'est toujours cette fameuse théorie que j'affectionne particulièrement, le rasoir d'Occam. Dans bien des situations, on va chercher des solutions abracadabrantes aux problèmes, mais finalement la vérité elle est toute bête, des fois conne même et stupide. Et voilà, ben voilà. Écoutez, c'est triste, c'est sûr. On va chercher un petit peu avec leur miroir, voir si on a une petite indication là aussi, avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter? C'est celle-ci. À 23h23, la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui avait fait sa place, effectivement, qui était bien là où il est, hein, qui avait fait sa place, mais qui était peut-être envahi par le doute. Eh oui. Alors, on va prendre aussi un petit oracle messager. Là, j'ai la confiance. On va la mettre ici. Alors, ça c'est déjà retourné, je les retourne. Voilà. Alors, pour Monsieur Benjamin, la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. C'est vrai que c'est un ressenti que j'ai aussi eu, d'un être qui avait beaucoup souffert. Alors, soit par son passé familial, issu de parents qui ont vécu quand même certaines atrocités en Asie, hein, avec les Khmers rouges. Peut-être ça, vous savez, ça transparaît, hein, dans les générations, ce genre de choses. Mais plus simplement une souffrance passée qu'il avait réussi à un peu surmonter. C'est aussi quelqu'un qui avait vécu beaucoup dans la rue, hein, avant de devenir célèbre. Voilà, il y a eu prise de risque, il a réussi à se trouver là où il était, mais c'était son chemin de vie. Voilà, tout simplement, des fois, voilà, c'était son chemin de vie. Une fois qu'on a accompli ce qu'on a à faire ici, eh bien, on est appelé de l'autre côté, hein, et c'est la même chose pour tout le monde. Quelle petite porte choisir pour Benjamin? Quelle petite porte choisir? Une porte de sortie, on va quand même prendre l'Himalaya, hein. Un baiser lointain dans des prières. Je souhaite plus que tout au monde que tu sois là, à travers le soleil et la pluie. J'ai besoin de toi près de moi. Voilà, eh bien je pense qu'il s'agit de ses fans aussi qui l'aimaient bien. Voilà. Et sur ces dernières paroles, eh bien je m'en vais vous quitter pour cette fois. Ne manquez pas à la fin de la semaine une autre histoire de chute, dans un tout autre endroit et dans un tout autre contexte cette fois-là. On est sur les chutes en ce moment, voilà. Le monde se renverse. Prenez bien soin de vous, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt chers amis du mystère, au revoir.